Bonjour à tous, ou bonsoir à tous. On est heureux de vous retrouver ce soir ici même à Bassin-la-Bouche au Canal Austral, bien entendu dans cette émission qui s'appelle Zigzag, émission culturelle, où on va parler de la culture, mais la culture c'est aussi les religions, c'est aussi les croyances, c'est aussi les états d'âme, c'est aussi un certain nombre de choses qui font partie de notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un monsieur qui s'appelle monsieur Michel Casal. Comment ça va, monsieur Casal? Hein, mettre le micro devant. Oui, ça va bien. Ça va bien. Alors, monsieur Casal, nous peut où c'est qui? Je m'appelle Michel Casal, j'habite à Saint-Benoît. Oui. Je viens d'une famille de la religion hindoue. Et après, j'étais aussi catholique. Et comme j'étais un peu passionné par tout ce qui est la Bible, je suis parti plus loin. J'ai fréquenté des églises descendant des protestants. Et c'est vrai, à un moment donné, je suis parti plus loin. J'ai découvert que la Bible dit beaucoup de choses, que les religions, les assemblées qui sont, que ce soit en France ici, ne disent pas vraiment la vérité sur la Bible. Et c'est pour ça... Il y a des Bibles qui disent une vérité et d'autres qui disent une autre vérité? Non. Toutes les Bibles, tous les traducteurs de la Bible, par exemple, comme Louis II, parce qu'il y a plusieurs Bibles en français, plusieurs traducteurs de Bible. La Bible a été traduite en plus de 2000 langues actuellement aujourd'hui. Hein? Mais cela n'empêche, ça vient de l'hébreu, l'araméen et le grec. Ouais. Les traducteurs qui ont suivi l'hébreu dans sa langue, qui ont suivi l'araméen ou le grec, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de Bibles, c'est des Bibles corrompues, où on n'a pas mis le mot qu'il fallait. Alors, est-ce que ce mot-là qu'il fallait, parce qu'on parle là avant le 15e siècle, tout le monde connaît Gutenberg avec l'imprimerie, la découverte de l'imprimerie. Avant, les Bibles étaient manuscrites, c'est-à-dire on écrivait à la main. Pour écrire une Bible, il fallait une personne pendant plus d'1 an, et encore, une Bible n'était pas écrite avec la même personne, et était écrite avec plusieurs personnes. On dit qu'il y a plusieurs petites mains qui ont écrit des Bibles en manuscrit avant. Oui. Ensuite, quand arrivait Gutenberg, là, ensuite, on a on a imprimé des Bibles, et là, toutes les Bibles étaient pareilles. Alors, il paraît que les premières Bibles qui étaient manuscrites, même dans l'écriture de la Bible, quelquefois, il y avait des incohérences avec une autre Bible. Parce que, imagine la personne qui écrit la Bible, tous les jours, il écrit la Bible, il écrit ça avec sa plume. Donc, tous les jours, c'est manuscrit, là. On recopie. Toute une vie, il fait ça. Et donc, à un moment donné, il travaille 10 heures, 15 heures, 16 heures par jour. Au bout de 16e heure, il traduit plus exactement peut-être ce qui a été écrit. Il est trop fatigué, peut-être. Le pauvre, il est humain aussi. Est-ce que la Bible reflète exactement la réalité de ce qui a été fait? On parle là de 2 siècles avant Jésus-Christ, les premières Bibles qui ont été découvertes en 1947. Vous savez qu'on a découvert des rouleaux de Bibles du côté de la mer Morte. Voilà, on a découvert deux rouleaux. Et la Genèse, je crois, et l'Exode après. Et donc, c'est pas tout à fait pareil que ce que disent les Bibles qui ont été traduits et retraduits par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers écrits ont été écrits sur les peaux de bêtes. Peaux de cuir. Voilà, d'ailleurs, ce qu'on a trouvé dans des jarres en 1947, c'était dans des pots de cuir. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on est sur les copies. Mais les copies, les Juifs, comme ils avaient tellement la crainte de Dieu au début, c'est vrai, ces copies-là, ils ne pouvaient pas... c'était quand même des copies, c'était des écrits qui étaient inspirés. Donc, tous les livres qui n'ont pas été inspirés, on a mis de côté. Il n'y a que 66 livres qu'on a gardés. Par exemple, la Bible catholique, il y a 73 livres. Mais il y a des livres qui n'ont pas été inspirés. On a rajouté. C'est intéressant de lire. Par exemple, comme Maccabée, ça raconte un peu l'histoire de l'époque. Moi, je conseille les gens de lire. Mais ce ne sont pas des livres inspirés. Mais dans les 66 Bibles où il y a Luther, Calvin, qui a eu la réforme, Luther avec les 75 thèses, qui a dit qu'on peut être sauvé par la foi, c'est là qu'on a commencé à écrire la Bible en langue des peuples.
D'accord. Mais quand on écrit la Bible en langue de peuple comme ça, là, on traduit une écriture qui veut dire quelque chose à un temps bien donné. C'est-à-dire que dans cette période-là, lorsqu'on écrivait, on écrivait avec une inspiration qui était dans l'air de ce temps-là. Hein. Quand on le retraduit 4 siècles ou 5 siècles plus tard, est-ce qu'on a forcément la même interprétation de ce qui était écrit à l'origine? Ben, ils sont partis dans les textes bleus, pas que c'est originaux, c'est les copies originaux. Oui. Et le premier qui a écrit, par exemple, la Bible en français, pour que les peuples puissent lire, parce que ça descend un petit peu avec la réforme de Luther de Calvin. D'ailleurs, Olivetan, celui qui a écrit, qui a pris sa fortune, qui a écrit la Bible en langue française, c'était le cousin de Calvin. Oui. D'accord? Et il est parti dans les textes originaux, les copies originaux. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a traduit de l'hébreu au français. De l'hébreu en français. Parce qu'oublie pas, même dans l'Ancienne Alliance, il y avait des textes qui étaient aussi écrits en araméen. Oui. Aussi bien la langue parlée de Jésus. Mais après, il y a beaucoup qui a été écrit en grec. Ouais, Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais souvent, des fois, quand on prend une Bible qui a déjà été traduite, on retraduit. Ça fait un système de téléphone arabe. Voilà, ça, Hein? il faut faire attention. Ouais. Et le problème dans l'évaluation de la Bible, le seul problème, c'est l'homme. Un exemple. Je vais donner un simple exemple. L'homme, dans sa position homme, hein, l'humain dans sa position homme, il a toujours voulu être supérieur. Par exemple, dans un texte, on a dit que la femme descend du code de l'homme. Et quand on lit la Livre Bible, de la Genèse. Voilà, la Genèse. Quand on lit la Genèse, hein, le commencement, on voit que l'humain a été créé le 6e jour. Et le 6e jour, c'est le jour de l'homme, le jour de l'humain, de la création de l'humain. Et on voit que Dieu a créé l'humain, et dans l'humain, il avait mâle et femelle. Et par rapport au péché, Dieu l'a séparé, l'a fait un côté, parce que l'humain, un jour, Dieu il disait, l'humain, il est seul, il faut lui chercher un vis-à-vis. Et il a fait passer les animaux, mais il n'a pas trouvé un vis-à-vis, un copain, quoi. Et il fait que, par rapport au péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a fait un côté, un vis-à-vis, pour marcher côte à côte. Parce que la femme était cachée, mais était déjà dans l'humain. C'est-à-dire, Dieu la sépare, la tient l'homme de la femme. Bien sûr. Alors, juste entre nous, M. Casal, pour les personnes qui nous regardent et qui ne ont pas lu la Bible et qui ne connaissent pas, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux quand même. Pour essayer de comprendre ça, il faut vraiment avoir la foi et ensuite avoir étudié la Bible et puis après essayer de comprendre toutes les tenants, les aboutissants des textes bibliques pour comprendre ça. Parce que si aujourd'hui je prends un enfant qui a 20 ans et et je le mets à côté de moi, je lui explique ça, il va me regarder avec des gros yeux, non? Non. Parce que le contexte n'est plus pareil. La Bible. Et c'est difficile à croire quand même, avec l'évolution, avec Darwin qui est arrivé, qui a mis son grain de sel là-dedans et qui a parlé plus de l'évolution que de la création. Là, on parle de la création, mais la création biblique, qui n'est pas du tout en corrélation avec ce que disent aujourd'hui nos scientifiques, par exemple. Donc c'est un petit peu compliqué de faire croire ça à quelqu'un. Comment faire en sorte qu'on accepte cet état de fait de la Bible, cette situation-là, en disant que l'homme a été créé un 6e jour, qu'il y avait un vis-à-vis qu'il fallait chercher, qu'on n'a pas trouvé mieux que de lui créer carrément son vis-à-vis alors qu'il n'y en avait pas dans la nature? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, c'est tous ces petits livres, 40, qu'on a rassemblés, on a fait une bibliothèque, on a appelé la Bible. Il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est erroné quand on parle de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament était juif et le Nouveau Testament est après la venue de Jésus. Mais non, hein? Ça n'existe pas. Le Nouveau Testament est écrit par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça n'existe pas l'Ancien Testament. Ouais. Il existe le Testament de Jésus-Christ. Ah ouais? Pourquoi? Parce que pour avoir un testament, il faut un testataire. Et le seul qui est mort pour avoir un testament, c'est Jésus-Christ. Moïse. Et d'ailleurs, hein, en 1670, hein, il y a quelques années de cela, hein, Spinoza, hein, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études là-dessus, hein, oui. Ils relèvent des incohérences et ils disent comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa mort? Donc il fallait être mort pour écrire son récit. Donc et Spinoza, lui, il comprend pas tout ça en 1670. Hein, donc ça fait quelques siècles de cela encore.
aujourd'hui, comment on peut croire que parce que le testament de Jésus n'a pas été écrit tout de suite après la mort de Jésus, il a été écrit 400 ans après la mort de Jésus. Mais est-ce que de sa mort jusqu'à 400 ans, il n'y a pas eu des choses qui se sont perdues ou qui ont été refaites un petit peu par les bons vouloirs d'un certain nombre de personnes? Parce qu'on sait que la Bible, dans ce temps-là, était gérée que par l'élite. Hein? Le peuple n'avait pas accès à la Bible. C'est-à-dire le peuple n'avait pas accès, puisque la Bible était manuscrite, ça coûtait très cher. Hein, et celui qui en avait un, eh ben, c'était le roi, c'était le grand prêtre, c'était. Mais le peuple n'avait pas l'occasion de lire la Bible, il pouvait pas lire la Bible. Hein. Les textes, la Bible elle-même, elle n'est pas corrompue. Sauf que les hommes qui ont traduit, ils ont changé quelques mots. Mais sache que la Bible, c'est ça que je voulais arriver là, la Bible est un livre d'actualité. Oui. La Bible, ça ne démode pas. La Bible, c'est un livre d'actualité. Et la Bible parle de plusieurs choses qui sont déjà arrivées sur la terre. Il parle aussi des choses qui vont arriver. Un exemple, les 7 puissances qui existaient sur la terre, la Bible a parlé. La Bible a parlé la diaspora des Juifs et la Bible a parlé le retour des Juifs, Israël. Ah ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas trop dans la Bible parce que c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu. On parle de la Bible comme un algorithme, hein? On parle de la Bible comme de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand on parle de l'IA par exemple, on parle de l'intelligence artificielle. La Bible, ben, quand on le lit, eh ben, il y en a qui comparent la Bible à un algorithme qui a été écrit par quelqu'un de très puissant, hein, quelqu'un qui avait une vision sur l'avenir. Parce que la Bible, on parle de la Bible du livre des livres, hein? Un best-seller comme on dit là. C'est l'ouvrage qui a été le plus vendu dans le monde entier, de toute façon, et qui a été le plus imprimé, plus lu. Et il ne se démode pas. Hein? Et la chose, quand on parle de l'intelligence artificielle qui a écrit ce livre-là, on ne peut penser que Dieu, parce que dans ce temps-là... Que le Créateur. Dans ce temps-là, il y a personne qui... L'intelligence artificielle n'était pas encore créée. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle, mais on se demande combien de mains ont travaillé sur ce livre-là pour créer cette Bible-là, hein, et faire en sorte que tout est coordonné, tout est synchronisé. Hein, c'est les scribes, donc on les appelait comme ça, qui ont écrit la Bible 2 siècles avant Jésus-Christ. 2 siècles avant Jésus-Christ. Hein, et il paraît qu'il a fallu 1000 ans pour écrire la Bible. Et c'est Michael Langlois qui a dit ça. Hein, il a fallu 1000 ans pour écrire la Bible. Pour écrire la Bible, dictée par Dieu, et des scribes qui ont écrit la Bible. 1000 ans. 1500 ans exactement, mais la Bible a un seul auteur. C'est le Créateur, c'est Dieu lui-même. Oui. Et il a donné son nom. Un jour, il a dit avec Moïse qu'il s'appelle Yahvé, Y-H-W-H. C'est-à-dire qu'il n'y a ni commencement ni fin. Oui. D'accord? Et si, c'est vrai qu'il y a eu près de 40 auteurs, mais la Bible ne se contredit pas. Jésus, on le voit à la création. Un exemple. Je vais donner un simple exemple. C'est compliqué ce que j'avais dit. Hein? La crucifixion de Jésus a déjà été réalisée au commencement. Au commencement dans le livre de la Genèse, il y avait déjà la crucifixion. Jésus est venu sur la terre. C'est Dieu qui est venu. C'est Yahvé qui est venu. Il est venu pour faire une pièce de théâtre parce que nous, les hommes, depuis le peuple choisi, le peuple élu, nous sommes tordus. Nous faisons tout le contraire. Tu m'as dit tout à l'heure que la Bible, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué si on fait des études. Mais si on écoute seulement un autre homme, parce que le seul qui peut nous enseigner... Mais il faut être un état d'esprit pour pouvoir comprendre la Bible. Si on demande à Dieu... Un athée ne peut pas comprendre la Bible, alors que celui qui est croyant, qui a une foi, va comprendre et va l'interpréter aussi peut-être à sa façon et à son avantage aussi. On est tous des athées. Oui. On est tous des athées, on vient tous de la religion, on est tous des... L'athéisme a dit un jour, je ne crois qu'une chose, c'est que je ne crois en rien. Hein? Celui qui croit en rien, il croit en quelque chose quand même. Ah ben oui, c'est déjà pas mal. Hein? Mais est-ce que Dieu est rien ou bien Dieu est tout? Telle est la question, peut-être. Dieu, comme je disais tout à l'heure, tous les hommes sur la terre, ils ont un Dieu. Peu importe, on respecte ça. Ça s'appelle Elohim d'ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un seul créateur. Et ce créateur-là, il est venu sur sa terre. Un exemple. Nous, quand on regarde papa et maman, nous peut représenter ces molécules. On a tous dans nos parents. Oui. Et Dieu, quand on regarde la création, les abeilles, les fourmis, comment il y a l'instruction, l'intelligence,
La Terre, comment elle tourne sur elle-même, tous les planètes, comment ils sont bien coordonnées, il y a un créateur derrière ça. Et nous sommes ces molécules. Est-ce que je vais me faire l'avocat du diable? C'est pas bien aujourd'hui de faire l'avocat du diable en ces heures un peu tardives, mais je vais quand même le faire. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on comprend pas qu'on met Dieu à l'arrière de toute chose? La Bible, tout le monde peut le comprendre, mais il faut la méditer. Il ne faut pas seulement passer par un homme. On n'a pas à passer par un homme. On lit la Bible. C'est vrai qu'il peut y avoir des anciens avancés qui peuvent nous expliquer. Jésus, il est né à Bethléem. Pourquoi il est né à Bethléem? Il faut chercher la signification. Est-ce qu'il est sûr qu'il est né à Bethléem? C'était écrit 400 ans plus tard. Hein? C'est écrit. C'est écrit. Nous, on appuie sur les écrits. Ouais, mais 400 ans plus tard que la naissance de Jésus. Alors, hein? c'est pour il y a ça des choses qui sont peut-être perdues entre-temps. Hein? C'est pour ça qu'il faut méditer, pour savoir si c'est vrai, c'est pas vrai. Je dis, on a Internet, je dis, il y a des livres, je dis... Bethléem, c'est la ville du pain. Jésus est notre pain. Et Bethléem, c'est là où on faisait naître des agneaux. Jésus, c'est le roi des Juifs. Mais bon, des agneaux, on les faisait naître un peu partout. Hein? Oui, mais pas seulement à Jésus... Bethléem. Le pain, on le faisait partout. Oui, pas forcément mais à Bethléem, comment ça se fait que Jésus est le roi de Jérusalem et il n'est pas né à Jérusalem et il ne pouvait même pas résider dans Jérusalem? Il y a une signification, ça. Tu comprends? Il y a une signification. Et déjà, Jésus, il est né à Bethléem. Bethléem, c'est la ville du pain. Et Bethléem, c'est là où on faisait naître des agneaux pour emmener en sacrifice dans le temple. Et Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il y a une signification. Et toute la Bible, elle est cohérente. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de Jésus. Ah ouais. Et la Bible, elle est cohérente. S'il y a un texte de la Bible, on ne va pas le lire une seule fois. On va le lire dizaines, des quinzaines de fois. Mais est-ce que si on le lit 10 fois, avec 10 personnes différentes, chaque personne ne va pas interpréter ces écrits-là de 10 façons différentes? Si on le lit, non. Si on ne le lit pas, on interprète comme on veut. Regarde le code de la route. On n'interprète pas comme on veut. Tout le monde interprète pareil le code de la route. Parce que là, il y a un code. Mais est-ce que la Bible, c'est un code? Le code civil, on ne peut pas l'interpréter chacun à sa façon. Ouais. La Bible, on ne peut pas l'interpréter chacun à sa façon. Code civil, oui, il y a des interprétations. C'est pour ça qu'il existe des jurisprudences dans... Bien sûr, il y a toujours dans les... Le code de la route aussi, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais là, je peux rouler à 90, pourquoi ils ont limité à 60? Mais cela n'empêche que c'est bien, c'est mal. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. La Bible, c'est écrit, il faut qu'on respecte ce qui est Oui, écrit. mais c'est écrit, mais il faut l'interpréter. Alors que dans le code de la route, c'est écrit 80, un point, c'est tout. On n'a pas à l'interpréter. Aujourd'hui, nous sommes tous des prêtres. Aujourd'hui, il y a des gens qui se nomment pasteurs, papes, évêques. Mais pourquoi chacun dit que c'est sa Bible meilleure? Les témoins de Jéhovah disent que, de toute façon, vous posez une question à un témoin de Jéhovah, il vous répond, la Bible a dit ça. La Bible a dit ça. Il dit jamais, lui, moi je pense que c'est comme ça. Il dit non, la Bible c'est comme ça. Posez la question à un évangéliste, eh ben, il va tourner sa page et puis il va vous dire, c'est l'article temps, enfin le verset temps de paragraphe temps. Tout le monde fait référence à la Bible une fois que pour expliquer des choses. Hein? Mais est-ce que là, aujourd'hui, notre libre arbitre n'est plus dicté par notre conscience nous-mêmes, mais seulement par les écrits de la Bible? Alors, si je vais un petit peu au fond pour montrer qu'il y a des personnes responsables qui falsifient la Bible, qui falsifient les gens qui ne connaissent pas, ils croient. Oui. Surtout, il y a l'idolâtrie vis-à-vis les responsables des églises. Et dire que le seul qu'on doit idolâtrer, c'est Jésus. C'est lui le vrai pasteur. Ça, on n'a pas un autre homme sur notre tête. Ça, c'est les catholiques qui ont inventé le clergé, le sacerdotat libre. Aujourd'hui, qu'on met un homme qui intercède entre Dieu et les hommes, ou entre Jésus et les hommes. Non. Le seul qui intercède en Dieu et les hommes, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus l'enseignant, c'est lui le prêtre. Nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison de Dieu. Si quelqu'un, sincèrement, il cherche à connaître la Bible, Dieu peut lui aider. C'est lui l'auteur. D'accord. D'accord. Mais par contre, on peut falsifier la Bible comment? Il y a un gros problème sur cette terre, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est le fléau de l'humain dans la religion. On utilise la Bible comme un business. Aujourd'hui, il y a des c'était vrai il y a longtemps quand il y a eu les religions qui étaient in solidum, solidairement liées à l'État. C'est pour ça. Donc, c'est les religieux qui décidaient à la place de l'État. Le président était forcément quelqu'un un religieux. Hein? C'est pour ça que Jésus est venu rétablir tout ça. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Tout est gratuit. D'accord?
Jésus n'est pas venu pour nous enrichir, il n'est pas venu pour nous donner à manger, pour dire qu'on aura plus à manger, pour nous donner beaux vêtements. Jésus est venu pour nous ramener à la maison. Parce que nous, on a été créés en esprit. On a été créés en esprit. Notre âme, c'est la vie qui est en nous, ce que la Bible dit. Et Jésus il est venu parce que l'homme, il suit plusieurs chemins. Jésus, il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est venu pour nous ramener à la maison. C'est-à-dire, avant de mourir, il faut qu'on quitte l'ange qui était déchu, qu'on appelle Satan dans le jardin d'Éden. Il faut qu'on le quitte, ce monde-là, qu'il faut qu'on vienne vers Jésus. Pas changer notre couleur, pas changer notre femme, pas changer nos enfants. C'est seulement accepter ce qui est écrit dans la Bible. Pas non plus accepter une religion, parce que Jésus n'est pas une religion, parce qu'il est le Créateur. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous sentons, tout ce que nous touchons, vient de notre Créateur. Et lui, il nous demande de revenir à lui. Parce que sinon, d'après la Bible, on va passer notre éternité, parce qu'on a quand même une éternité, puisqu'on a été créé esprit. On va passer d'une éternité de la souffrance. On appelle ça le feu de la géhenne. Et quand on est de l'autre côté, il n'y a plus de possibilité. Les catholiques, ils ont inventé le purgatoire, ça n'existe pas, ça. Soit sur la terre, on a fait alliance avec Jésus, comme le bandit sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, parce qu'il y a la repentance que l'autre bandit, non. Aujourd'hui, on nous demande, sans rien changer, d'accepter Jésus de son vrai nom. Donc quand on dit que Jésus va sauver tout le monde, c'est pas vrai. Alors il va sauver seulement ceux qui croient en lui et qui ont lu la Bible. C'est tout. Bien sûr, ceux qui le suivent. Mais est-ce que Dieu là-dedans, ce Dieu-là, il y a des grands auteurs qui ont écrit que Dieu est une barrière qui empêche l'homme de tomber. Est-ce que c'est pas vraiment aussi la peur de la mort? Parce que tout le monde a peur de la mort. On a beau dire, quelqu'un a beau dire, moi je suis pas peur de la mort, je suis prêt, je peux partir. C'est complètement faux parce que tout le monde a peur de partir. Ne serait-ce que pour pas laisser ses enfants à l'arrière, ne serait-ce que pour laisser ses biens à l'arrière, parce qu'il y a de tout là-dedans. Oui, bien sûr. Cette barrière qui empêche l'homme de tomber, cette barrière fictive qu'on ne voit pas, mais qu'on s'accroche tout le long de sa vie pour éviter de tomber dans le précipice. Parce que vous savez bien que si vous marchez au bord d'un précipice et qu'il n'y a pas de barrière, vous risquez de tomber. S'il y a une barrière, même si vous ne touchez pas la barrière, vous ne tombez pas. Parce que c'est psychologique. Ce Dieu qui est cette barrière et donc qui empêche les hommes de tomber n'est pas là aussi une barrière et qui nous conforte un petit peu dans cette vie qu'on pourrait éventuellement avoir après la mort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible dit clairement, c'est Dieu, le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël, de Jacob, ce Dieu-là, il est venu sur terre. C'est lui qui est venu. Pour que notre Dieu, il nous a fait à son image, finalement, dans la première alliance, dans la première assemblée, l'homme est la chérie de Dieu, du Créateur. C'est sa femme, son épouse, c'est son doudou. Et j'ai comment dire son cafrine. Ça tombe bien parce que Jésus vit en Afrique. Donc, on pourra dire qu'on est la cafrine de Dieu. Mais ce Dieu-là, voyant les hommes, la nation qu'il a choisie, il faisait n'importe quoi. On voit bien les Juifs, ils ont subi pas mal de choses sur la terre. Ce Dieu-là, un jour, il est venu sur la terre, il a dit, suis-moi. Je suis celui qui suis. Avant Abraham fut, je suis. Et il a dit, les prophètes, ils ont investigué, un petit peu comme les policiers là, ils ont investigué, ils ont cherché à savoir ce Jésus-là qui va venir sur la tête. Non, ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. C'était pour nous. Et Jésus est venu, il a dit, il a montré, même si les gens ne croient pas, il a pardonné les péchés, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts, il a prédit sa résurrection et il est ressuscité, et c'est pas si vieux que ça, il y a 2000 ans. C'est consigné par les Juifs, qui n'ont pas voulu accepter déjà. Et on sait que ce Jésus qu'on parle, surtout on croit pas mal de choses en Égypte, et c'est plus facile de croire en Jésus, sauf qu'on dit qu'il est Dieu. Et ce Jésus-là il est venu pour nous montrer le vrai chemin, parce qu'on est dans le chemin de la religion. Bien sûr. Dernière chose, Jean-Claude, c'est que l'homme ne croit pas en Dieu, mais le diable, il croit en Dieu. Quand Jésus a fait son 40 jours de jeûne dans le désert. Le diable a dit, c'est facile, maintenant, comme il est dans le corps d'un homme, comme j'éblouis l'homme, le premier Adam, j'éblouis, je vais aussi faire chuter le deuxième Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de tenter Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Et pourtant, il a tenté Yeshua. Jésus. Yeshua, c'est en langue hébreu, son vrai nom. Jésus, c'est français. Il a essayé de tenter Yeshua. Qu'est-ce que Yeshua lui a dit?
lui a dit comme ça, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et il a voulu tenter qui? Il a voulu tenter Jésus. Et voilà, le diable, lui, il a laissé Jésus tranquille parce que Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais nous, les hommes, on ne croit pas que Jésus est Dieu. Pourtant, c'est un homme qu'on parle beaucoup sur cette terre, qui fait des miracles. Qui fait des miracles jusqu'aujourd'hui au nom de Jésus. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est celui qui restaure les âmes, c'est celui qui restaure la famille, c'est lui qui tire les gens dans pas mal de problèmes qu'on connaît, nous, dans notre île, mais aussi ailleurs dans le monde. On voit bien ce qui se passe dans le monde. On est dans la religion, des fois on tue les gens. Et Jésus, c'est un Dieu d'amour. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit, dans les premiers pères de l'Église, que je respecte, les premiers pères de l'Église, quelqu'un il a dit que quand c'est lui, finalement, c'était Marcion. Marcion, c'était comment ça, il est plein de bateaux, c'était un amateur, un peu riche. C'est lui qui a rassemblé un petit peu les livres du Nouveau Testament à l'époque. Et il avait lu aussi l'Ancienne Alliance. Et il a dit comme ça, le Dieu de l'Ancienne Alliance, c'est un Dieu de colère. C'est comme les dieux des Égyptiens, c'est comme les dieux des Grecs. Par contre, quand il a lu la Nouvelle Alliance, le Testament de Jésus-Christ, il a dit c'est un Dieu d'amour. D'accord. D'accord. On est allé un petit peu plus loin de notre sujet d'aujourd'hui, là, parce que c'était la Bible. Hein. Juste une dernière question avant qu'on finisse, parce qu'il y a Richard qui est à la technique là-bas et qui nous dit que nos 16 minutes ont passé depuis très longtemps. Est-ce qu'on ne peut pas comparer Dieu à une morale? Parce que je disais tout à l'heure que Dieu est une barrière qui nous empêche de tomber, mais peut-être que la morale aussi est la barrière qui empêche l'homme de tomber, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sous couvert de la morale. Hein. Mais est-ce que Dieu, quelque part, n'est pas assimilé à la morale qu'on doit avoir tous les jours? Le seul livre qui restaure, comme il dit, la famille, c'est la Bible. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera avec sa femme, les deux feront une seule chair. On voit là le mariage, on voit là aussi le rapport sexuel, on voit là comment faire des enfants. Mais nous savons bien, les peuples sur terre, même nous-mêmes, avant de connaître Jésus, on a fait des bêtises. On a cru bon de connaître d'autres femmes et on voit encore aujourd'hui des religions qui disent non, on peut avoir plusieurs femmes. Comprends? Et on voit la souffrance, les douleurs. Dieu, c'est quelqu'un qui amène la lumière parce qu'il est lui-même la lumière de la famille. Dieu restaure la famille. Et ce Dieu que je parle là, c'est le Créateur. Vous pouvez aller en Chine, vous pouvez aller à Singapour, vous pouvez aller en Inde, vous pouvez venir à La Réunion, vous pouvez aller en Afrique. On parle du Créateur là, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve. On ne parle pas des dieux qui ont été créés par les hommes. Hein? Et quand on parle de la Bible, on peut parler de la Torah, on peut parler de tous les livres du Coran, on peut parler de tous ces livres qui prônent la bonne nouvelle, qui fait que on ne risque pas de tomber parce qu'on a une barrière qui nous empêche de tomber. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ancienne Alliance, c'est le Tanakh. Le Pentateuque, c'est les 4 livres de Moïse et la Torah. Ah ouais. Et après, il y a les 4 évangiles et il y a les écrits de l'apôtre Paul, de Jean, etc. D'accord. Mais c'est vrai que la Bible, c'est un livre intéressant. Ça ne contredit pas les étudiants, ça ne contredit pas les anciens, ça ne contredit pas les jeunes. Ça amène la paix dans le cœur de l'homme. Mais il faut qu'on respecte ce qui est écrit. Il ne faut pas qu'on a mis mammon, l'argent, au-devant de Jésus. Ou bien sinon, l'homme dit, il faut passer par moi pour aller vers Dieu. Là, c'est l'erreur. Là, ça vient de Satan parce qu'il y a un texte dans Matthieu 16. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre parce que mon papa, là, au ciel, là, le Père, c'est lui qui t'a soufflé ça. Parce que tu as dit le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ouais. Je bâtirai mon église sur cette parole. Tu es Pierre et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Mais après, juste après, 3 versets après, qu'est-ce que Jésus lui dit? Ah, il y a de moi Satan. Parce que les paroles que tu dis là viennent de la chair. Et la chair, c'est Satan. Et bon, merci beaucoup, hein, M. Casal. Hein. Merci beaucoup. Hein, en tout cas, on était content de parler un petit peu avec vous de la Bible aujourd'hui. Peut-être un jour, on parlera d'autres sujets. Hein, toujours ici de la Bible. Hein, pourquoi pas, hein, de la famille, par exemple. Hein, de l'Église actuelle. Par exemple, des religions à travers le monde, par exemple. En tout cas, on est content de vous avoir aujourd'hui. Merci Richard qui était à la technique. Et merci à tout le monde qui était là aussi avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, bien sûr, sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.